enfin, chaque personne qui écrit en différentes langues a sa propre façon de le faire. Il n'y a pas une manière d'écrire en plusieurs langues. Certains vont traduire donc le texte en entier, certains vont intégrer des mots, certains vont intégrer des phrases, parfois en les traduisant, parfois ne les traduisant pas. Et je trouve que ça fait partie de la richesse de cette pratique-là, que ça soit aussi divers, aussi multiple. Donc, nous, on avait organisé un premier événement l'année passée avec aussi 10 poètes, 10 langues différentes. Ça a donné un spectacle. Et là, cette année, on avait envie de pas juste faire un spectacle, mais aussi un événement. Et je pense que c'était une bonne formule que d'avoir un atelier, une discussion et un micro ouvert. Comme ça, les gens pouvaient aussi participer. Puis ça devenait aussi un espace d'échange, puis un espace de création. Parfait. Peut-être avant-dernière question. Donc, vous avez parlé de l'événement d'avant-hier et de l'événement d'aujourd'hui. Parlez-nous peut-être des événements qui s'en viennent, qui sont chapeautés par la poésie partout, s'il vous plaît. Là, on va prendre un petit moment plus tranquille. C'est-à-dire, donc nous, à chaque automne, on essaie de faire un événement multilingue. Notre prochain gros événement, c'est la journée du poème à portée. Donc, c'est une adaptation francophone et multilingue, on va le dire, un événement qui s'appelle Poem in Your Pocket Day. Donc, on invite les gens à distribuer des poèmes, à garder un poème avec eux dans leur poche ou ailleurs pour cette journée-là et à partager la poésie. Donc, on invite les librairies, les bibliothèques à distribuer des poèmes aux gens. Donc, nous, on fait une sélection. Et l'année passée, on en a fait traduire dans plusieurs langues autochtones. On avait des poèmes traduits en cri, en maori, etc. Et donc, on travaille souvent dans une optique d'inclusion, dans une optique multilingue pour casser aussi des fois les frontières ou les murs du bilinguisme, soit entre le français et l'anglais, entre le français et l'arabe, et donc d'essayer de mélanger ça parce que je trouve que les mélanges sont souvent heureux. Parfait. Et puis, si j'ai bien compris, moi je découvre avec bonheur cet organisme qui est la Poésie Partout. Et j'ai compris de l'intervention de Flavia Garcia que c'est un organisme qui encourage les gens qui assistent à des soirées de poésie de partager avec vous autres, et éventuellement ceux qui veulent adhérer ou rejoindre. C'est ouvert les portes, si j'ai bien compris? Oui, oui. Il n'y a pas de membership comme tel. Là. C'est ouvert à tout le monde. Et ce qu'on fait, ce que Flavia voulait dire, c'est qu'on tient un calendrier d'événements de poésie. Donc, les lectures, poésie et slam, lecture, micro ouvert, lancement. Donc, on répertorie, c'est près de 1000 événements par année. Donc, à travers le Québec et au Canada francophone. Donc, si vous vous demandez ce qui se passe en poésie à Montréal ou ailleurs, si vous êtes dans une autre ville, vous pouvez consulter le calendrier. Et si vous organisez des choses, parce qu'on essaie de voir, de voir les événements passer, mais il y en a beaucoup et des fois, on ne le sait pas. Et donc, c'est pour faire connaître ces événements-là, puis dire, ben regardez, il y a tous ces événements-là, puis on encourage les gens à participer. Donc, ça aussi, c'est un projet rassembleur pour mettre ensemble les différentes communautés, les différentes pratiques en poésie. Parfait. Puis ceux qui veulent justement avoir des nouvelles de la Poésie Partout, peut-être de mentionner une page Facebook ou un site web éventuellement? Oui, c'est très simple. Lapoésiepartout.com, c'est notre site. Le calendrier s'y trouve, de même que nos autres projets. Puis on est toujours ouvert aux collaborations. Et puis on a une page Facebook qui est La Poésie Partout, un compte Twitter et Instagram aussi. La Poésie Partout, Partout la Poésie. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Puis je vous souhaite je vous souhaite plein de succès dans cette initiative qui est, à mon sens, très salutaire. Et remercie pour ton temps. Merci, Hakim.